Les gens regardent et après, ils jugent et analysent. Il y a toujours un risque à montrer qui on est, nous confie Nabila Vergara. À 29 ans, elle, ex-star des Anges, a cependant accepté d'être suivie par les cameras pour une série documentaire. Nabila, sans filtre, sera disponible sur Amazon Prime Video vendredi. Je n'ai encore rien vu, je n'ai pas voulu, assure-t-elle. Elle affirme aussi avoir laissé carte blanche à la plateforme, j'y avais un droit de regard, mais pas de décision finale. J'y ai voulu le faire, alors je l'ai fait à fond. Durant cet épisode, on la découvre en famille, avec ses amis et amis, au travail ou en train de préparer son mariage de princesse, selon ses termes. Elle parle aussi du tourbillon People, de son passage en prison, de ses liens contrariés avec son papa. 20 minutes. Elle a rencontre ce lundi au Royal Monceau à Paris. Elle rit, cela est à double tranchant. C'est sûr que ça a changé ma vie, donc si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Cela me donne la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Cela apporte beaucoup de bonheur, mais pas mal de malheur aussi. Quand Libération titre l'Empire du vide, ça veut tout dire. On avait appel pour me proposer le portrait de la 4e de couverture, ce qui est très prestigieux. On a fait l'interview et puis, à la parution, je découvre ce titre. Là, je me suis dit qu'il y avait des gens qui voulaient m'avoir, mais davantage pour me rabaisser qu'autre chose. Je rigolais aussi parce que ce personnage, elle avait faconne pour qu'il soit drôle. Pas bête, hein, drôle, ça ne veut pas forcément dire bête. Il y a des gens qui ne le comprenaient pas, qui pensaient que j'y étais vraiment comme ça alors que je savais très bien ce que je faisais et où j'y allais. Cela m'arrangerait bien parce que, quand aujourd'hui je vois Emilie Ratajkowski ou des autres femmes posées nues sur Instagram, c'est être beau. Je ne trouve pas ça vulgaire, je suis désolée. Après, il y a des manières de le faire. Mais quand vous mettez un de Colette, et que vous faites de la télé-réalité, on vous traite de bimbo. Au final, ça veut dire quoi, ce mot? Je ne le sais même pas. Fille qui porte des talons? Qui a des gros seins? On ne peut pas être condescendant au point de réduire une personne à un physique. L'époque, c'était une hypersexualisation permanente, on me parlait plus de mon physique que de ce que j'y étais vraiment. Je n'aime pas les extrêmes, j'aime quand ça reste assez soft. Je vois les femmes qui manifestent dans la rue avec les seins ALR, je me dis qu'elles défendent leur cause, mais je pense qu'il faut simplement que les femmes soient respectées et appréciées pour ce qu'elles sont. Hommes et femmes doivent être à 50-50e et c'est comme ça que ça fonctionne. Le directeur du centre de détention est pour, mais on attend de pouvoir y aller. Mesures sanitaires, c'est compliqué. Je suis assez impatiente. Je connais un peu ce milieu et je sais qu'il y a des choses qui manquent et des autres à améliorer. J'aime pouvoir aider et égayer ces femmes. Oui, elles ont fait des bêtises, mais qui en a jamais fait? Il y a des degrés de gravité. On ne se retrouve pas en prison seulement lorsqu'elles ont tué quelqu'un. Ce ne sont pas forcément des criminels qui sont en prison, il y en a aussi qui ont eu une erreur de parcours à un moment donné. Le monde autour de nous nous demandait, vous allez reparler de ça? Vous êtes sûr? Nous, on se disait que si on n'en parlait pas, on était des gros mythos. Parce que c'est quelque chose qui est et passe. Ne pas en parler, ce serait ne pas l'assumer alors que nous, on l'assume amplement. Ça fait partie de notre histoire.
Les gens ne connaissent pas cette facette de nous, ils ne pourront jamais nous comprendre. Vergara, présent à son code durant l'interview. C est un passage de notre vie qui a été un gros tournant. Nabila Vergara, tout est parti de là pour nous. On est obligé d'en parler, sinon ce serait se voiler la face. Oui. Et comme quand on me demande si le fait d'être marié ça change quelque chose. Le mariage en lui-même, non. C'est juste l'aboutissement de quelque chose. Surmonter une épreuve comme ça, digne d'un film, c'est sûr que ça nous renforce. Cela a libéré du personnage que j'y avais écrit et qui prenait beaucoup de place. Je ne savais pas comment en sortir, j'y étais prise dans une spirale. Quand je faisais de la telle, on attendait à ce que je le joue et si je ne le faisais pas, les gens étaient de cul. Au final, j'y en avais ras-le-bol, j'y avais envie d'être moi-même. Et sûr qu'en restant dans une cellule de 3 mètres, car, au bout d'un moment, on devient fou. Et vers les activités proposées par le centre de détention. On a dit que je pouvais passer le brevet, ce n'est pas le diplôme de l'ANI, mais c'est en est un que je n'avais pas eu et que j'y avais envie d'avoir. Ça va bien. On restera toujours des personnes complètement différentes. C'est comme deux mondes qui se croisent. On s'aime, on essaie de se comprendre, mais j'y ai du mal à le comprendre et inversement. Est une personne qui ne veut pas de lumière, qui est trop discrète, même dans son travail où il est apprécié justement pour cela avec moi qui suis sous le feu des projecteurs du matin au soir, surexposé, ce n'est pas facile de communiquer. Forcément, quand on est chef d'entreprise et que on doit diriger des personnes qui ont le double de notre âge, il y a quelque chose de trop valorisant. On a des responsabilités, on apprend des choses. On commence à se développer. C'est respectable. Les gens ne nous voient pas de la même manière. J'aime la France et les Français. Pour moi, ça restera toujours le plus beau pays du monde. C'est être différent de Dubaï, mais c'est vrai que, quand on est en famille, on aime bien être des gens normaux, aller faire des courses, marcher en ton n'a pas envie d'être tout le temps filmé par les gens. On doit aussi protéger notre fils, Milan, 2 ans. Il n'a pas demande à être là-dedans. Paradoxal, on l'expose, mais en même temps, il est protège parce qu'on est dans un pays où personne ne va le photographier ou l'embêter. Il y a cette sécurité nous, on a été cambriole pendant notre mariage. On n'a pas envie que ça arrive tous les jours. Ne dis pas ça pour me la Peter mais le matériel, je m'en fous. Ce sont juste des objets, finalement. Et plutôt le fait de se dire qu'on entre dans mon intimité, que mon garçon dormait dans la chambre des à côté et que, comme étaient des suites communicantes, ils auraient pu aller dans sa chambre. On était un peu sous le choc. Et on a plus les cadeaux des invités, plus rien. Plus de vêtements. On avait même plus un caleçon. Thomas, il aime en tout prix, même les chaussures. Oui, ça joue, ça fait peur, on se dit qu'il peut arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Si on était que tous les deux à la rigueur, mais on est une famille.
Ça fait peur pour le petit. Nabila, faut pas qu'on nous le vole, hein. Rire, franchement, rien. En fait, je n'ai même pas envie qu'ils me comprennent ou quoi que ce soit. Juste apporter des réponses à leurs questions, leur montrer que je ne suis pas parfaite et que personne n'est parfait. Parfois, des gens, des jeunes notamment, qui nous suivent, peuvent avoir des problèmes d'estime de soi, ils peuvent se dire moi, je ne suis pas bien alors qu'elle, elle est bien. J'ai juste envie de leur montrer qu'elles sont trop bien aussi, on a tous des soucis et qu'on est juste des gens normaux.